Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance de pilates niveau 1. On va commencer en position sur 4 appuis pour assouplir un peu notre colonne vertébrale. Alors on va garder les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches, il y a un petit espace entre vos deux genoux. Et on va inspirer dans cette position où le dos est droit. En expirant, vous allez pousser dans vos mains, arrondir le haut du dos et basculer votre bassin. On va creuser le ventre et puis on va revenir en inspirant par le bassin, le milieu du dos, puis la tête. Vous allez expirer à nouveau, pousser dans vos mains, creuser le ventre, engager le périnée, le transverse. Gardez cet engagement et inspirez, replacez le dos dans son alignement jusqu'au sommet du crâne. Et faites-le encore une fois, expirez, creusez le ventre, faites dos rond, inspirez et réalignez votre colonne vertébrale. Restez dos droit et inspirez dans cette position dos droit. Et poussez le bassin vers l'arrière en poussant les paumes de main dans le tapis. Inspirez, revenez. Expirez, poussez-vous. Inspirez, revenez. Expirez, poussez-vous. C'est un mouvement un peu dynamique, hein. Inspirez et souffle. Restez. Relâchez la tête et faites une rotation avec votre tête de droite à gauche. Tête relâchée au centre, puis regardez au-dessus de l'épaule. Relâchez encore une fois. On assouplit les cervicales ici, hein. Et replacez votre tête dans l'alignement et retrouvez votre position de quadrupédie. Étirez votre jambe droite en arrière, déplacez le pied droit derrière le pied gauche, le genou droit derrière le genou gauche et reculez vos mains pour vous asseoir sur vos talons. Relâchez la tête vers votre genou. Et inspirez, on étire les hanches ici, hein. Reposez votre genou, avancez vos mains, étirez votre jambe gauche et reposez le genou gauche à sa place. Étirez le genou droit, glissez derrière le genou gauche, calez le genou et venez vous asseoir sur vos talons. Et inspirez à nouveau, reposez le genou et avancez vos mains à leur place, étendre et extension de la jambe et replacez votre genou droit. On le fait encore une fois de chaque côté. À gauche, extension, en arrière du genou, déplacez vos mains, assis sur vos talons, le front presque posé sur votre genou. Inspirez, avancez vos mains. Replacez votre jambe gauche et étirez votre jambe droite. Glissez le genou droit derrière le genou gauche et reculez. Et inspirez. Dans vos côtes, reposez votre genou et avancez vos mains. Et revenez, vous placez. On va s'asseoir sur la hanche et revenir assis sur notre tapis. Cédez avec nos mains pour dérouler notre bassin et venir se placer allongé. Replacez vos appuis. Les pieds sont posés à l'aplomb, talon à l'aplomb des genoux, votre bassin est neutre, retrouvez cet alignement des os iliaques avec l'os du pubis, ça vous donne une indication sur la position de votre bassin, les omoplates, les bras le long du corps et rentrez légèrement le menton pour étirer votre nuque. On va placer nos deux mains derrière le rond du crâne, les doigts qui tombent derrière les oreilles ici pour soutenir votre tête. Et vous allez décoller votre tête très légèrement du sol. Vous continuez à appuyer la tête dans vos mains en cherchant à étirer votre nuque. Vous voulez sortir la tête des épaules. Et dans cette position, vous allez inspirer en appuyant la tête dans vos mains et vous allez enrouler le menton, abaisser le sternum pour venir vous placer sur la pointe des omoplates sans basculer votre bassin. On va retourner en arrière sur l'inspire en appuyant la tête toujours dans nos mains. Et sur l'expire, même si je pousse mon menton et abaisse mon sternum, je garde ma tête légèrement projetée dans mes mains vers l'arrière. Inspirez vers l'arrière et montez encore une fois. Expirez, enroulez le menton, abaissez le sternum, restez neutre au niveau du dos et restez. Je vais attraper l'arrière de mes cuisses. Je vais inspirer dans mon dos. Je vais rester aussi haut, expirer, fermer mes côtes et mettre mes deux mains derrière pour redescendre ma tête au sol. J'ai fait 2 respirations dans ce mouvement et je vais en faire encore 4 mouvements. Inspire, tête au sol, expire, je m'enroule. Inspire, j'attrape l'arrière de mes cuisses et je monte d'un cran. Expire, je serre mes côtes et je mets mes deux mains derrière ma tête. Je pousse ma tête dans mes mains pour redescendre. J'inspire, tête au sol. J'expire, je m'enroule. Inspire, ouvre le dos. Expire, reste, main derrière la tête et descends la tête dans tes mains. Et encore 2, expire, je monte. Inspire, j'attrape l'arrière de mes cuisses.
Expire mes deux mains derrière la nuque et je redescends. Inspire tête au sol, expire, j'enroule, j'abaisse le sternum, je reste neutre, j'attrape l'arrière de mes jambes, j'envoie une inspire dans le dos. Je reste haut, j'expire, j'attrape l'arrière de mon crâne et je descends jusqu'en bas. Relâchez, mettez les deux mains dans le creux lombaire et on va enrouler notre dos comme un roll-up. Enroulez la tête par le menton, abaissez le sternum et venez vous pousser pour vous asseoir. Donc je vais enchaîner par le mouvement du roll-up ici, et comme la centaine que je viens de faire avec une variante, je vais faire aussi une variante sur le roll-up ici. Vous pouvez placer toujours la serviette en arrière de votre dos, maintenir aussi vos mains dans le déroulé ou l'enroulé de la colonne, ou laisser vos bras en avant, plus larges que vos épaules. Je vais resserrer ma ligne centrale, talon contre talon, les adducteurs et les deux ischions l'un vers l'autre, et engager mon centre. Sur l'inspire, je resterai dos droit, mais je vais juste créer un petit angle entre mes cuisses et mon buste. Et sur l'expire, je vais me concentrer vraiment sur cette partie que je veux fléchir pour dérouler progressivement ma colonne tout en serrant toujours ma ligne centrale et poser ma tête au sol. Préparez-vous, inspirez, enroulez la tête, serrez la ligne centrale, expirez, déroulez, revenez en neutre, inspirez, éloignez les cuisses du buste, et expirez, basculez vers l'arrière. Articulez votre colonne vertébrale sur le tapis. Inspirez en rentrant le menton, abaissez le sternum, creusez le ventre, articulez votre dos. Revenez en neutre et inspirez, éloignez le cuisse du buste. Et expirez, creusez. Articulez votre colonne vertébrale. Faites-le une dernière fois, on remonte, vertèbre par vertèbre, on rentre son ventre, on active sa ligne centrale et revenez en neutre. Basculez vers l'arrière et revenez vous installer sur le tapis. Alors je vais tirer mon genou droit vers la poitrine et étirer ma jambe gauche. Je pousse mon talon loin de l'ischion. Ça me permet d'étirer ici ma hanche. Faites pareil avec le genou gauche que vous tirez vers vous et la jambe droite qu'on éloigne, le talon qu'on éloigne du bassin. Reposez les deux jambes, serrez votre ligne centrale et décollez votre genou droit. Le leg circle, je fais une petite variante aussi du leg circle aujourd'hui. Je vais dessiner un 8 avec mon genou, ce qui va me permettre de faire deux boucles. Donc je vais faire en tout 3 mouvements. Mon genou se déplace vers la ligne médiane du corps, revient vers le buste sans basculer le bassin, puis s'ouvre sur le côté. Je ramène mon genou à sa place, puis je traverse à nouveau la ligne médiane du buste, et j'amène mon genou vers l'extérieur et je reviens à sa place. Donc, deuxième mouvement, vers l'intérieur, vers le buste et en ouverture, le genou revient à sa place. Puis, vers l'intérieur, j'éloigne mon genou vers l'extérieur et je reviens à ma place. Le dernier mouvement, dessiner un 8 d'une façon fluide. Inspirez sur une partie du cercle et expirez sur la deuxième boucle. Stabilisez, reposez votre pied et resserrez votre ligne centrale. Glissez votre pied, décollez votre jambe du sol, ici le genou fléchi, et préparez-vous à dessiner ce 8 vers l'intérieur, vers le buste, puis vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur, plus loin, au niveau du buste, extérieur, et je reviens à ma place. J'inspire sur une première boucle et j'expire sur la deuxième. Allez, le dernier mouvement, fluide. Le talon suit le mouvement de votre genou et gardez la jambe fléchie. Préparez-vous à décoller l'autre jambe. Les deux jambes sont fléchies. Appuyez les cuisses dans vos mains. Résistez. Enroulez la tête par le menton, abaissez le sternum et préparez-vous, talon contre talon, et préparez-vous à une petite bascule comme ça vers l'avant, puis vers l'arrière. Je roule sur le bas du dos, je garde les angles et c'est juste une pression des jambes dans mes mains qui fait que je crée ce balancier. Je serre bien mes abdominaux et au prochain, remontez pour le rolling back. Rolling back, une variante, je mets mes mains sur mes tibias et je pousse mes genoux dans mes avant-bras. De cette façon, je crée encore une force, une désopposition qui fait que je tiens mes jambes et mes jambes poussent mes bras.
Serrez vos talons contre talons, donc on va inspirer en arrière et expirer en retrouvant notre équilibre. Serrez bien votre centre. On va essayer d'avoir le regard justement vers le centre. Et on va donc inspirer vers l'arrière et expirer sur le retour. Inspirez et souffle. Voilà. Abaissez bien les épaules. Gardez votre tête enroulée. On veut vraiment créer un grand cercle du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On essaye de garder les angles, c'est-à-dire la même distance des genoux par rapport au visage et la même distance des talons par rapport aux fessiers. Voilà, on va terminer sur ce dernier rolling back et restez. Gardez les pieds décollés du sol, gardez vos mains derrière vos cuisses et on va recoller notre colonne avec les pieds décollés cette fois-ci. Donc basculez votre bassin, posez le bas du dos, le milieu du dos et restez. Gardez les mains derrière vos cuisses et à nouveau enroulez la tête par le menton, abaissez le sternum pour retrouver votre C-curve, c'est-à-dire cette courbe C du sternum jusqu'au sommet du crâne qu'on a travaillé tout à l'heure. Mettez les deux mains derrière votre crâne pour la série des abdominaux, leg stretch. Expirez, poussez votre jambe droite et inspirez sur la jambe gauche. Expire droite, inspire gauche. Concentrez-vous ici sur le talon qu'on éloigne ici du bassin. Tendez votre genou, étirez la hanche et terminez les deux jambes sont ensemble. Serrez les deux genoux ensemble, c'est le double leg stretch. Aujourd'hui, je vais attraper l'arrière de mes jambes et monter sur la pointe des omoplates en essayant de rester très haut, le menton rentré. Quand je vais expirer, je vais rester aussi haut. Inspirez, attrapez l'arrière des cuisses, montez et expirez, restez aussi haut. Inspirez, laissez les bras le long de vos cuisses et expirez, les bras à côté des oreilles. Inspirez, descendez les bras et expirez, montez. Restez très haut dans votre courbe C et expirez, ne bougez pas vos jambes et au prochain, mettez les deux mains derrière le rond du crâne. Tendez vos deux jambes, ciseaux. Ici, je vais rester pied flex et faire comme si j'essuyais mes pieds au plafond. Inspire sur droite et souffle gauche. Inspire, souffle. Et je continue encore. Je vais faire 10 mouvements ici et terminer votre ciseau. Les deux jambes ensemble. Je descends légèrement mes jambes si je tiens avec mes abdominaux mon dos. Inspire, reviens. C'est-à-dire je ne dois pas cambrer sur l'abaissement ici de mes jambes. Ça fait un fort bras de levier, donc il faut que je lutte ici. Terminez votre line lift, fléchissez vos deux genoux et serrez votre ligne centrale. Rotation à droite, je souffle. Inspire. Rotation à gauche, je souffle. Inspire. Et on fait encore 2 mouvements de chaque. Souffle. Je bouge absolument pas mon bassin et je m'enroule autour du sternum dans ce mouvement. Terminez ici, revenez dans l'axe, reposez la tête au sol, étirez les deux genoux vers la poitrine. Faites un mouvement circulaire d'un côté puis de l'autre. Mettez les deux mains derrière vos cuisses, appuyez les cuisses dans vos mains, enroulez la tête par le menton, abaissez le sternum et expirez, éloignez les cuisses du buste pour vous asseoir. Spine stretch. Spine stretch. Encore une fois, vous pouvez mettre la petite serviette, un coussin, pour rehausser le bassin si le dos tire. Bien, prenez le temps donc de vous installer et pour l'instant, essayez de pousser vos talons loin des fessiers, de garder le dos droit et d'étirer ici cette partie de la taille. Le spine stretch est une flexion à nouveau du menton. On enroule la tête par le menton et on descend le sternum pour s'enrouler sur la partie toujours ici thoracique. Bien, et c'est la tête qui donne le mouvement. On va réaligner progressivement notre colonne. Rappelez-vous de l'image du mur et de la tête et du haut du dos qui se décolle de ce mur imaginaire. Cette fois-ci, ma variante que je vais vous proposer, c'est la respiration. On va faire une inspire et une expire qui est 2 fois le temps de l'inspire. D'accord? Donc si j'inspire sur 6 temps, je vais chercher à expirer sur 12 temps. Donc sur l'inspire, c'est par le nez et l'expire par un filet d'air, par la bouche, régulier et lent. Donc préparez-vous, c'est moi qui compte. Donc inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et expirez en décollant la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Préparez-vous à inspirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspirez, recollez le dos. Préparez-vous à expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspirez, recollez le dos. Et relâchez. On va resserrer nos deux jambes, fléchir nos deux genoux, passer sur un côté et venir face à notre tapis. Mouvement du swan, c'est un mouvement donc d'extension de la colonne vertébrale. On va poser notre bassin au sol. Et la variante aujourd'hui, c'est de garder les deux mains l'une au-dessus de l'autre, le front posé sur les mains. Je vous rappelle qu'on ancre le pubis dans le sol pour garder le dos long et ne pas cambrer sur ce mouvement. Donc, on se protège vraiment sur la partie lombaire. Ici, les deux mains vont aussi décoller. On va faire vraiment bloc entre nos têtes, nos bras et nos épaules. On va aller juste s'appuyer en fait sur les basses côtes ici. Hein. Préparez-vous, inspirez. Et expirez, on engage le centre. Hein. Donc, inspirez, on va lever. Et expirez, vous descendez. Bien. Inspirez, levez. On pousse un petit peu les coudes vers les extérieurs. On descend bien les épaules et on est concentré sur les deux omoplates qui nous tirent comme ça, en extension. Hein. Bien, la tête, elle reste bien dans le prolongement. Elle s'appuie, le front s'appuie toujours dans vos mains. Et faites ce mouvement toujours au rythme de votre respiration. Et on le fait une dernière fois. Inspirez, ça monte. Et expirez, descendez et restez en bas. Sur l'extension des jambes à présent, toujours l'ancrage sur l'os de pubis. Décollez votre jambe droite, expirez. Et reposez, inspirez. L'autre jambe. Et alternez ce mouvement. Restez concentré sur comment se place votre dos. Vous voulez sans cesse appuyer l'os du pubis dans le sol. Et ici, je peux aussi ancrer ma jambe qui est au sol pour pouvoir décoller l'autre jambe. J'ancre et je décolle. Parfait. Vous gardez une jambe décollée du sol et préparez-vous à décoller l'autre. Les deux jambes sont décollées. Et reposez, inspirez. Et expirez, décollez les deux jambes. Inspirez, posez. Appuyez bien l'os du pubis, toujours ici dans le sol. Terminez sur ce dernier mouvement, et reposez vos deux pieds au sol. Repoussez-vous du sol et allez vous asseoir sur votre talon. Respirez profondément. Bien, déroulez. Replacez-vous sur le tapis pour shoulder bridge. Déroulez votre dos. Allongez-vous, retrouvez les appuis des talons à l'aplomb des genoux, le bassin neutre, l'appui des omoplates et les deux bras de chaque côté. Si vous avez un coussin, il faut l'enlever car vous allez effectivement avoir plus d'appui sur la tête, donc plus peut-être de contraintes dans votre nuque. Donc on enlève le coussin pour le shoulder bridge. Préparez-vous à resserrer ici, ligne centrale. Basculez votre bassin en expirant. Articulez votre colonne et terminez en poussant vos genoux vers l'avant. Inspirez et déroulez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale sur le tapis. Et on le fait encore une fois et on va rester en position haute, basculer en position du bridge et stabilisez-vous. Je ne bouge plus du tout mon bassin et je serre bien ici, hein, toujours pareil, périnée, transverse, pour ne pas bouger du tout mon bassin. C'est le travail de la chaîne postérieure, mais pas seulement, on a besoin d'un centre fort. Vous allez décoller votre pied droit du sol, comme la dernière fois, et remonter votre jambe vers la verticale. Vous allez pousser sur votre talon et descendre votre jambe. Inspirez, montez, on va faire 5 mouvements. On en est au deuxième, et 3, descend, et 4, descend, et le dernier, montez. Fléchissez votre genou et reposez les deux pieds l'un contre l'autre. Déroulez votre colonne en expirant et stabilisez-vous, inspirez. Basculez votre bassin, poussez vos genoux en avant. Préparez-vous à décoller votre pied gauche, extension de la jambe, puis remonte vers la verticale. Poussez sur votre talon et descendez votre jambe. Inspirez, montez. Et ici, je cherche toujours à éloigner l'extrémité du centre, hein, donc mon pied du bassin. Je fais encore un battement, remontez votre jambe vers la verticale, fléchissez le genou et reposez le pied contre votre pied d'appui, articulez votre dos vertèbre par vertèbre et venez tirer les deux genoux vers la poitrine. Faites un mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre sens, puis les deux mains derrière. Non, on va garder cette position pied au sol plutôt pour tourner simplement ici sur le côté. Vous allez retrouver l'alignement du dos sur le tapis.
pour les mouvements du side kick. Le bras est soit tendu, soit le bras ici est fléchi. Vous allez garder pour cette version du side kick les genoux fléchis et vos talons sont alignés avec vos fessiers. Bien, la main peut être posée ici et veillez à ce que vos cervicales soient dans l'extension, dans l'alignement de votre dos. Gardez talon contre talon. On va fixer ici vraiment le bassin, toujours par l'engagement de votre centre. Veillez à ce que les deux hanches soient alignées, les deux épaules également d'ailleurs. Et ouvrez votre jambe, le genou vers la verticale. Inspirez, posez. Et ce mouvement, c'est un petit mouvement, mais surtout, je recherche la stabilité de ma hanche. Au besoin, gardez la main sur votre hanche pour être sûr qu'elle ne bouge pas. On ouvre et on referme. Allez, on en fait encore 2. Inspirez et souffle sur le retour de la jambe. Et encore. Et restez. Décollez cette fois-ci votre talon avec le genou. C'est des battements, comme up-down, sans monter le genou vers la verticale. Vous ne voulez pas ouvrir la hanche ici, c'est simplement un battement. Restez en rythme avec votre respiration, ça vous donne un petit peu le tempo. J'inspire, monte, et souffle, descend. Et inspire, monte, et souffle, descend. Je ralentis aussi ici mon mouvement. Je ne précipite pas la descente de ma jambe et reste. Je vais faire une petite variante sur les cercles. Je vais dessiner encore une fois des 8 ici. Je ferai 3, 8 avec mon genou. Je vais décoller le genou, à l'amener vers le sol, puis remonter mon genou pour dessiner une boucle et replacer mon genou au-dessus de mon genou d'appui. Puis éloigner mon genou du genou d'appui vers l'arrière et remonter en boucle vers le buste. Puis descendez votre genou, éloignez le genou, puis revenez au même niveau et faites-le encore une fois. Toujours, on dessine une boucle sur l'inspire puis l'expire et reposez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On poursuit ici par le dernier mouvement du front et back. Je déplace le genou à 90 degrés par rapport au buste, donc en angle droit, puis vers l'arrière, en ouvrant la hanche, et sans bouger ici cet espace entre les côtes et le bassin, que mon genou soit à 90 degrés en avant, ou s'étire vers l'arrière. Poursuivez votre mouvement, quelques mouvements encore, inspirez, et expirez, laissez s'étirer ici la hanche et le quadriceps. Et sur ce dernier mouvement, vous allez accentuer un petit peu cet étirement en attrapant votre coup de pied, tirant légèrement le talon vers le fessier pour ouvrir un petit peu plus encore ici l'angle, l'ouverture ici de votre hanche. Maintenez quelques instants, les deux genoux serrés ensemble, puis repoussez-vous du sol et faites tourner vos deux jambes. Side kick de l'autre sens, retrouvez votre placement, les talons alignés, les genoux fléchis en appui l'un contre l'autre, l'alignement des cervicales, votre main d'appui. Préparez-vous, vous allez donc stabiliser votre hanche et laisser s'ouvrir votre genou. Inspire et souffle. La taille ici est dessinée, mon dos reste neutre, étiré. Et j'essaye de déplacer mon genou vers la verticale, tout en pressant toujours un talon contre talon. Ça, on l'a oublié, mais il faut avoir cette petite pression, talon contre talon. Parfait, les genoux peuvent se reposer ici, l'un sur l'autre, et puis décoller cette fois-ci pour le mouvement du battement. Expirez, montez. Inspirez, freinez la descente de votre jambe. Expirez, montez. Imaginez que votre talon et que votre genou sont vraiment alignés. Donc, le genou ne tombe pas ni ne monte. Terminez sur le dernier ici, battement. Et posez, avant de dessiner donc 3 cercles, 3-8, pardon. Décollez la jambe, laissez le genou descendre vers le sol, puis remonter et se réaligner avec l'autre. Le genou s'éloigne du buste, forme un cercle, une boucle et revient en avant, sans que le bassin ne suive le mouvement de votre jambe, c'est-à-dire sans bascule ici du bassin. Une dernière fois, une dernière boucle, vers l'arrière, et reposez. Front des bacs, déplacez le genou en avant, inspirez, et vers l'arrière, vous soufflez. Allez, on serre ici, côte vers le bassin. Inspire et souffle. Inspire et souffle.
Allez, courage. Voilà, le muscle de la cuisse extérieure à la cuisse commence à être un petit peu sollicité, ainsi que les fessiers. Et sur ce dernier, on déplace le talon vers le fessier et on va essayer d'aller tirer un petit peu plus. Quelques instants encore sur l'ouverture de la hanche. Respirez tranquillement dans cet étirement. Puis les deux genoux ensemble, on se repousse du sol et on va terminer cette séance sur un appuyé. Replacez les mains sous vos épaules, les genoux un peu écartés à l'aplomb de vos hanches. Ouvrez les épaules, hein, la pointe des épaules, la pointe de l'épaule est vers l'arrière et faites en sorte que la pliure des deux coudes soit face à face. Hein. Vous pouvez tourner les avant-bras pour rectifier. Ouvrez les doigts pour maintenir sur chaque doigt finalement une petite pression qui va libérer peut-être un peu plus le poignet si vous avez mal au poignet. Et on va fléchir nos orteils. Dans cette position-là, ne décollez pas vos genoux tout de suite. Rentrez le ventre, éloignez le ventre de la ceinture du pantalon. Serrez bien votre transverse. Inspirez et poussez les talons en arrière sans décoller les genoux. Plus vous allez pousser les talons en arrière, plus vous allez sentir le bas ventre se contracter. C'est ça qu'on cherche. C'est pas décoller tout de suite les genoux, c'est sentir qu'en poussant vos talons vers l'arrière, la ceinture pelvienne se contracte. Maintenez. Et maintenant, vous allez décoller tout doucement les genoux, mais à quelques centimètres, enfin, même pas centimètres, 1 centimètre, ça suffit largement, mais vous êtes néanmoins en appui. Restez dans 3 respirations. Inspirez, ouvrez vos côtes, serrez le centre. Hein. Expirez, rentrez le ventre encore un petit peu plus. Inspirez dans vos côtes, on fait durer l'inspire. Expirez, creusez le ventre, on compte au moins jusqu'à 5. Faites-le encore, inspirez dans vos côtes. Et expirez, creusez le ventre et reposez vos deux genoux. Étirez-vous, relâchez. Inversez ici la pliure de vos doigts pour étirer vos poignets. Relâchez la tête. Reprenez une grande respiration. Et déroulez. Voilà, ainsi s'achève notre séance de pilates. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.